Surtout, ne regarde pas cette vidéo, sinon, voilà ce qui va se passer. Je verrai ce que je vais faire avec cette intro. Franchement, j'en ai aucune idée. Voilà les gars, bienvenue, c'est Isma, ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour moi, la tant attendue review du film français Le Visiteur du Futur, le film qui suit 4 saisons d'une web série de science-fiction français, voilà, sorti autour des années 2010-2012, tout ça. Enfin, on a le programme en long métrage cinématographique, voilà, et c'est incroyable. Alors, on va attaquer tout de suite sur ce film qui est pour moi peut-être l'un des meilleurs films français de genre. Tu vas peut-être me dire, il existe tel truc, tel truc. Alors déjà, en ce qui concerne la SF français, c'est une pépite. En ce qui concerne l'humour français, moi, c'est vrai que j'ai un parti pris pour cet humour-là. Tu vois, le Palmacho, Kaamelott, bref, Golden Moustache, tout ça. Et là, Le Visiteur du Futur, pour moi, à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était vraiment un top programme, tu vois. Et là, enfin, le fait d'avoir ce film avec Raphaël Descraques, Florent Durand, désolé les amis, avec des acteurs oufissimes. J'essaierai de mettre la distrib ici quand même et les informations importante. Là, je vais faire un peu plus de montage que dans mes autres vidéos parce que oui les amis, nous sommes dans une période d'actualité folle. Sur la chaîne, vous trouverez les reviews de House of the Dragon, mais également des Anneaux du Pouvoir, mais également de la street culture avec des unboxings de paires de sneakers, avec de la sape et avec un bi-hebdomadaire qui fait l'actu du streetwear. Mais on est là pour parler de Renard, de Henri Castafolt et de Raph. Donc, franchement, pour commencer sur une partie sans spoil, j'ai envie de dire déjà, waouh, le budget a été très bien utilisé. Je ne sais pas combien d'argent ils avaient, pareil, j'essaierai de le mettre ici, mais en tout cas, je pense à des détails comme la brigade temporelle et leurs locaux, c'est cool pour un programme français immersif. Les autres scènes tournées un peu, on va dire, en ville et dans les décors un peu... Pas le futur, je te parle du présent, de 2022, tout ça, avec la famille Alibert, leur maison, les rues, voilà. C'est rien d'exceptionnel, mais j'ai bien aimé, tu vois, il y avait une touche. Et le futur, par contre, on a retrouvé vraiment l'esprit du futur qu'on connaissait dans la série. Moi, le budget, il m'a plu. Les effets spéciaux, les tenues de la police temporelle, le labo, je l'ai retrouvé, voilà. Franchement, les sous ont été mis pour nous rendre, nous, connaisseurs, voilà, ce qu'on a connu par le passé, mais également pour les nouveaux, dire, waouh, pour un film français, il y a du budget. J'ai vu ce film avec quelqu'un qui ne connaît pas la série, qui ne savait pas trop ce que c'était, en l'occurrence, voilà, ma femme. Donc, et elle a aimé. Donc c'est que c'était pas mal. Parce que d'habitude, c'est pas son truc. C'est plus Esther, Scream, voilà, tu vois. Et là, elle a kiffé. Elle a kiffé, comme dirait le Visiteur du Futur quand il parle à... Comment il s'appelle? À Lopez. Les easter eggs, ils sont partout. Les musiques. Chaque musique des 4 saisons emblématiques, on les retrouve à des moments. Henri, il écoute de la musique dans le labo. Le téléphone du nouveau personnage qui s'appelle Alice Alibert, c'est une des musiques d'intro des épisodes de la série originelle. On a des refs, on nous parle de la reine de Néo-Versailles. On nous dit plein de choses et c'est très cool. Et franchement, quand tu connais, tu kiffes. Il m'a manqué, personnellement, 2 refs, mais c'est un peu du spoil. Donc on attaque la partie spoil, on arrête le sans spoil. Le sans spoil, le film est bon, allez le voir. Si tu connais pas, c'est un bon film. Humour, SF, action, tu vas kiffer. Voilà, va voir, je m'arrête là. On spoil maintenant, on spoil. Il manquait Judith et Stella, des petites refs. Ça aurait été cool. Franchement, j'aurais aimé des petites refs.
Mais hormis ça, Mathéo, il est stylax. Constance, la fille de la boulangère, elle est stylée de ouf. Renard et l'équipe. Raph, c'est celui qui m'a laissé un peu le plus pantois parce que il est plus con qu'avant. Il est un peu à l'ouest. Est-ce que le fait de vivre dans le futur, ça l'a rendu gogol? Ou est-ce que c'est l'absence de Stella? Ou je sais pas. Quand on le laisse dans la saison 4, je trouve qu'il avait pris en charisme, tu vois. Et là, je le trouve débile. Ses premiers échanges, alors je sais pas, est-ce que c'est l'abus de console vidéo, de jeux vidéo comme il dit? Je sais pas à quoi il joue. Mais est-ce que c'est l'abus de FIFA qui le rend zinzin? Je sais pas. Mais voilà, je l'ai trouvé un peu con. Mais toutefois, voilà, il m'a fait très rire et j'aime beaucoup ce développement amoureux entre Raph et Alice qui pourrait peut-être mener à la fille qui a répondu à Stella dans la saison 3, si je ne m'abuse. Voilà. Renard, lui aussi, a un crush dans cet épisode. Il s'agit de l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, je le mettrai là avec sa petite photo. Je suis content de voir cette actrice parce qu'elle est en train d'émerger dans le cinéma français. C'est très bien. Bonne actrice. Et voilà, Renard. Hein, Renard, Belette et Mulot. Et le terrier. Trop cool. Bien trouvé, les gars. Donc, de quoi parle cet épisode? En fait, c'est un nuage, tout simplement, suite à une centrale nucléaire qui a explosé en 2022. D'ailleurs, Renard essaye d'empêcher la centrale d'exploser, mais il échoue en intro du film. Ce nuage fait le tour de la planète à chaque fois, et à chaque fois, il grossit et il élimine 50% de la population. Mais il s'avère que cette fois-ci, le nuage a pris des proportions trop grandes, et là, ça va être tout le monde qui va mourir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Du coup, Renard, lui, il essaye, après avoir échoué à empêcher la centrale d'exploser, c'est d'empêcher sa construction. Donc, le créateur de la centrale, c'est Gilbert Alibert. Et il veut lui mettre les points sur les i, tu vois. Surtout, ne fais pas ça, sinon, voilà ce qui va se passer. Et du coup, voilà. Du coup, ça ne marche pas comme il veut. Mais il y a Alice, la fille de Gilbert ou Albert. Et elle, c'est une écolo dans l'âme. Elle veut empêcher la centrale d'être construite parce que le partenaire commercial de Albert, c'est des Chinois. Désolé, les Chinois, aucun racisme. Hein. C'est juste... Ouais, les Chinois ont des produits de mauvaise conception sur les centrales. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le speech. Du coup, Alice, elle fait des techniques écolo 2022, tu vois, de la com, des discours, des manifs, tout ça. À terme, elle aussi, elle va être mise en danger parce que elle veut voler l'ordinateur de son père pour révéler des documents au moment où Renard arrive. Il les emmène tous les deux dans le futur et il les convainc en lui montrant aussi les beaux aspects du futur, c'est-à-dire les enfants, du terrier, qu'il y a des gens, même si beaucoup sont glauques, il y a Maurice et Boris. Franchement, eux, c'est les pires. Ils font des gosses pour se les vendre et les manger. C'est n'importe quoi. C'était très, très glauque. Le film, franchement, il te laisse pas indifférent. Il te fait rire tout le long. Jamais c'est crade, jamais c'est trash. C'est un bon film. C'est un très bon film. Avec plein de trucs trop drôles. Je vais te laisser découvrir quand même des choses si tu vas au bout de cette vidéo et que tu veux voir le film. Je pense que je t'en ai pas encore trop dit sur le scénar. Voilà. Beaucoup de caméos. Alors moi, je les connaissais pas tous, mais il y a le mec du Palmacho, il y a Kian, pas Kian, il y a le mec de Bref. Si, c'est Kian son prénom. Il y a le mec de Bref, il y a d'autres youtubeurs, créateurs de contenu. Je sais que ma femme, elle en a reconnu certains, elle, que moi je connaissais pas. Mais en tout cas, il y avait du beau monde dans ce film. Comment? Et à la fin de l'épisode du film, ça je peux vous le dire, c'est pas un spoil, mais voilà, il y a une petite ref aussi à Cyprien et aux chroniques temporelles, aux chroniques du voyage temporel, là, sa série audio que j'aime beaucoup, avec beaucoup de VF français qui font des personnages vraiment tous les plus intéressants les uns que les autres. Les enfants, ils regardent ça, tu vois, genre souvenir du passé, c'est ça qu'on regarde, tu vois, c'est ça qu'on se remémore dans le futur, c'est... le voyage temporel de Cyprien. Voilà, c'était classe. Franchement, c'était classe. Franchement, le film, j'ai eu un énorme sourire tout le long. L'action est bonne. Voilà.
Et ça monte crescendo comme une saison du Visiteur du Futur. Comme une saison du Visiteur du Futur. Ça pose les bases, ça monte petit à petit. Et la fin de l'histoire se dénoue avec à la fois de l'action et du drama. Mais encore une fois, j'ai pas envie de tout te dire. En fait, mon but, c'est de t'envoyer voir ce film. Moi, je vais aller le voir une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Si tu as envie de voir ce film avec moi, si tu vis dans ma région, si tu sais d'où je vis, si on se connaît plus ou moins, et tu veux voir ce film, j'ai le Cinépass, dis-moi, je t'amènerai avec plaisir regarder ce film. Ce qui compte pour moi, c'est que le film, le box-office pète, tu vois, faut qu'il se fasse distinguer. Dites-vous que c'est un film, si vous n'êtes pas convaincu, c'est un film dans la même trempe que Kaamelott. Peut-être, alors ça me fait mal de le dire, mais franchement, on pourrait vraiment passer des heures à débattre. Est-ce que Kaamelott ou est-ce que Le Visiteur du Futur, je parle des œuvres cinématographiques, est meilleur? Je crois, franchement, hein, à peu de choses près, 55-45, que Le Visiteur du Futur est meilleur. Mais, je te dis ça comme ça, en vrai, il faudrait... Voilà. Mais c'est vrai que j'ai passé un moment incroyable. Un moment incroyable. Qu'est-ce que je peux te dire sans trop te spoil entièrement le film et pour te donner envie? Tu vas rigoler, tu vas pleurer, tu vas kiffer. Je l'ai déjà dit, Lopez. Et voilà. Franchement, j'ai tout dit, je crois. J'aimerais en dire plus, mais je ne trouve pas le bon équilibre entre te donner envie et te spoil. Une review complète, ça servira à rien. Tu vois, le film, il est au cinéma, va le voir. C'est du 5 étoiles. C'est du 5 étoiles, les amis. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être je ferai des vidéos sur certaines thématiques du film un peu plus tard, dans les semaines qui vont venir, quand ça va se calmer au niveau de l'actu, parce qu'on a une actu folle. Mais voilà, j'espère que ce film va marcher. Et c'est entre autres grâce à toi si ce film va marcher. Donc va le voir au cinéma. Allez les gars, prenez soin de vous, c'était Isma. On s'abonne, on commente, on like, on partage. Pop culture et street culture. Et prenez soin de vous.